Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Samba Gueye, candidat au poste de président de la Ligue de Dakar de basketball. Samba, bonjour. Bonjour Omar. Qui est Samba Gueye? Samba Gueye, c'est un jeune sportif qui a fait toutes les classes. J'ai commencé par le basket comme vice-président au niveau de l'Union sportive de Ouakam. Après, je suis passé président de section pendant 3 ans. 3 ans après, j'ai été promu au niveau du bureau en charge du marketing pendant 2 ans. Et après, je suis passé vice-président chargé des sections. Voilà, donc ça c'est vraiment ma partie club et partie nationale, régionale d'abord. J'ai été président de la commission marketing de la Ligue régionale de Dakar pendant 2 ans. Après, pendant 6 ans, chargé de communication et du marketing à la Fédération sénégalaise de basketball. Et sur le plan académique, j'ai un MBA en gestion, management et gestion des entreprises, option marketing management à l'École supérieure de gestion de Paris. Les raisons de votre candidature? Ma candidature elle est motivée par le besoin de travailler. Parce qu'en fait, j'ai été contacté par certains clubs pour me demander de venir prendre la Ligue de Dakar. Et c'est un projet sur lequel j'ai réfléchi pendant quelques temps. Et voilà, donc franchement, je me suis lancé quand j'ai eu l'autorisation officielle de l'Union sportive de Ouakam, qui ont validé ma candidature le soir du 26 décembre 2019. Et depuis lors, je travaille pour accéder à la présidence de la Ligue. Nous avons eu des échos comme quoi que votre candidature a été recalée. Avez-vous rempli les conditions? Ben oui, j'ai rempli toutes les conditions parce que depuis 2014, c'est la même procédure parce que nous, à Ouakam, nous sommes un club omnisport avec 8 sections et nous, c'est le président du club, le président de l'association qui valide nos demandes. C'est le président de l'association qui nous accrédite, c'est le président de l'association qui nous envoie en mission. Donc, entre guillemets, les sections font le travail opérationnel. Donc, c'est vraiment le comité exécutif, le bureau qui a la latitude de vérifier ces documents. Et c'est ce qui se fait depuis 2014. Même les dernières élections de la fédération, je pense que c'était pareil. Donc, j'ai eu, et comme franchement, je n'ai pas encore reçu de notification officielle. On m'a juste transféré un mail hier soir pour me dire que la candidature est rejetée. Quels sont les grands axes que vous comptez vous appuyer sur quand vous serez élu? Je dirais en fait c'est les axes de la région de Dakar parce que moi en tant que candidat je ne me suis pas permis de faire un programme et balancer ou voilà. Nous avons pris une autre démarche. La démarche c'est quoi? Aller vers les clubs. Nous avons rencontré tous les clubs de la région de Dakar et ce qui nous a permis, le jeudi dernier on s'est rencontrés, il y avait 34 clubs pour vraiment déterminer les grands axes. Les grands axes, je veux dire, ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est le volet formation, avec ses sous-points, la formation des arbitres, parce que à Sébikotane, on nous disait que des fois, il peut y arriver des matchs sans arbitre. Donc du coup, ils nous ont demandé de se battre pour que la Ligue puisse former des arbitres sur la région et les départements de Dakar. Donc ça, c'est une priorité numéro 1. Le numéro 2, c'est surtout la formation des administratifs parce qu'ils nous ont dit qu'avant, ils se réunissaient tous les mardis pour discuter des problèmes du basket. Et voilà, que ce soit la programmation, la planification, les réserves et tout, comment libérer des réserves, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on s'est dit, on va réinstaurer cette demande forte des clubs et aussi la formation des encadreurs parce qu'il peut y arriver des encadreurs qui n'ont pas de diplôme. Donc on s'est dit la Ligue devrait organiser tant que possible des formations d'initiateurs. Le volet numéro 2, c'est le mini-basket et la petite catégorie. Mini-basket, on s'est dit, moi j'ai l'habitude de raconter souvent ma discussion avec le doyen Larry à Ziguinchor qui parlait du mini-basket et le vieux il pleurait. Le grand-père il pleurait. Il disait qu'en fait il faut qu'on se redynamise, il faut qu'on se réorganise pour faire des activités fun, des activités attractives pour les enfants. Pas uniquement dans le basket, mais même en dehors, des activités didactiques pour élever un peu le niveau. Et surtout,
la petite catégorie, je pense qu'il est important pour que nous puissions lutter contre les fraudes. Comment? Il y a un président de club qui est prêt à nous mettre en place une plateforme digitale pour qu'on puisse travailler dans ce domaine. Et il y a les recherches de moyens forcément, parce que moi je suis un spécialiste dans ce domaine. Et je pense qu'on va aller voir les structures de la place pour qu'on puisse trouver des moyens adéquats pour financer les mini-baskets, pour financer la petite catégorie et surtout consolider les acquis au niveau de la deuxième division. Et je pense que nous avons les moyens, nous sommes capables de le faire. Et si vous me terminez, il y a les 2 points qui vont de pair, c'est la sécurité dans les stades. Parce qu'on s'est dit, on va mettre en place la convention nationale des supporters de la région de Dakar, dirigée par les responsables des clubs, pour pouvoir discuter, mettre des programmes de discussion, de débat, pour qu'arrivé au stade, on joue dans le fair play, dans la paix et aller rentrer chez nous tranquillement. Et l'autre volet, c'est la sécurité. Moi, je dis non, l'assurance. Je dis assurance parce que j'ai un cri de cœur, parce que moi, personnellement, je suis un blessé de guerre. J'ai eu un accident mortel en 2012, en revenant de Saint-Louis, après un match de l'US Ouakam. Il y a mon ami Mansour Gueye, qui est décédé suite à l'accident. Donc, du coup, je pense que nous devons nous battre pour avoir des assurances pour que les jeunes basketteurs, les moins jeunes, les encadreurs, les arbitres, pour que tout le monde puisse bénéficier de cette police d'assurance pour parer à de telles éventualités. Voilà de façon ramassée les points sur lesquels les clubs de Dakar ont décidé de mettre sur place pour pouvoir travailler dans un club, pour pouvoir travailler ensemble dans les 4 prochaines années, Inch'Allah. Qui dit Ligue de Dakar parle aussi des compétitions qui y sont organisées. Quels seront les atouts majeurs? La Ligue de Dakar, en général, c'est la locomotive du basket national. Ça, il faut le dire, parce qu'on a la chance d'avoir des trophées vraiment attractifs. Nous avons la Coupe du Maire et moi, j'ai toujours envie d'aller voir 2 finales à Marjniaï pendant X heures. C'est important. On assiste depuis quelques années avec mon club, l'Union Sportive de Ouakam, les finales Saint-Michel. Voilà, c'est des finales très attractives. Maintenant, nous allons voir quelles touches on va mettre sur place pour pouvoir rendre ces finales et ces compétitions beaucoup plus attractives. Nous avons les moyens, nous avons les capacités et la connaissance. Et surtout, trouver un autre trophée pour les dames. Pourquoi pas organiser le trophée de la région de Dakar que nous allons parrainer peut-être avec, je parle comme ça, jeudi qui vient, on en a parlé. Il y a une fois le grand Serigne qui me taquinait, qui me disait, bon, nous on est des sportifs, mais vous nous oubliez tout le temps. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire ces genres d'événements pour un peu travailler sur la culture de la région de Dakar. Quel sera votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est justement de remercier les clubs de Dakar qui m'ont fait confiance. Nous sommes en train de travailler sur un programme. Je pense qu'ensemble, nous allons travailler la main dans la main pour mettre le projet sur place, développer le basket. Et un clin d'œil à mes 2 frères, que ce soit Mata Ndiaye, que ce soit David Diayou. Nous avons d'excellentes relations personnelles. C'est une compétition. Je pense que nous devons tous tirer vers l'excellence. Et ce que je demande, c'est qu'au soir du 25, si quelqu'un gagne, que les autres, de façon vraiment humble, puissent travailler ensemble pour le développement du basket. Jaajëf.